Alors bonjour à tous et salut à tous, c'est The Sword 54, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, comme d'hab, les potes. Donc, voilà, c'est... Moi ça va super, donc on se retrouve, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation de la chapelle Saint-Étienne de Sully que je viens à peine de terminer. Donc voilà, j'avais fait mes blocs craft avant, donc c'est pour ça que j'ai pas de blocs. Donc voilà. Alors, êtes-vous prêts à voir la chapelle? 1, 2, 3. Et voilà la chapelle. Ah, excusez-moi. Il y avait juste le pilier qui traînait. Voilà. Attendez. Voilà. Donc, voici la chapelle Saint-Étienne de Sully avec ses 5 cloches de volée. Donc, c'est juste énorme. Avec ici les colonnes qui se trouvent près de l'entrée. Voilà. Avec ici les fleurs autour des colonnes. La croix, donc qui est juste au-dessus, une petite horloge, donc voilà, pour une fois que j'ai une petite horloge, donc je vous montre après le mécanisme qu'il y a dedans. Alors voilà, donc boîtier de commande avec 5 cloches, donc bah voilà, donc il y a 5 cloches pour une chapelle, donc c'est vraiment juste énorme, c'est vraiment énorme. Donc voilà, vous voyez qu'ici il y a une porte pour aller dans dans le mécanisme d'horloge, mais ça sera pour tout à l'heure. Voilà, on va visiter l'intérieur. Donc voilà, je vous la fais visiter. Donc voilà, j'ai mis un damier comme qu'il y a dans l'église Saint-Jean d'Alsace de Dicraft by Skrillex. Donc, comme dans l'église Saint-Jean d'Alsace de Dicraft, j'ai mis un damier en forme de bleu et jaune. Voilà. Donc une voûte peinte en jaune. Donc je vous montre la charpente après. Je vous montre la charpente après. Voilà, avec un hôtel fait en colonne grise, voilà, qui est fait avec le pack spécial. Avec ici le cierge pascal, donc les deux cierges pascal qui se trouvent juste ici. La croix, les chandeliers, donc c'est juste pour éclairer. Avec ici les chandelles. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bancs. Donc il y a 8 bancs. Et... Ouh, wesh. Ça a bugué. Donc dès que vous montez là-dessus, ben non, ça vous TP en haut, mais voilà, on va pas faire. Donc voilà les portes sont fait un bloc de coffre. Alors on va monter. Voilà, je vous fais un petit tour. Donc ici avec les grilles, les clôtures en acier. Donc on peut s'approcher du beffroi. Donc on peut s'approcher. Donc on peut bien voir la cloche 5 qui est juste ici. Donc elle est tout en haut. Donc c'est vraiment la plus petite. Donc je vous fais sonner le plénum après, comme d'habitude. Voilà. Attendez juste une seconde. Ici, j'avais fait une petite erreur. Et j'ai oublié de placer les torches. Et les torches ici. Et là. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, je vous fais un petit aperçu. Donc je vous montre la charpente après. Voilà, comment c'est. La chapelle Saint-Étienne. Alors, dites-moi en commentaire si vous aimez bien la chapelle Saint-Étienne. Donc moi, pour ma part, elle est très bien faite. Donc elle est faite avec le full pack constructeur. Donc elle est faite avec tout le pack, avec un gros pack avec le pack constructeur. Donc elle a été fabriquée avec le pack constructeur. Donc je vais vous montrer le mécanisme qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et voilà le mécanisme. Alors donc vous voyez qu'il y a des... Donc les colonnes vertes, donc voilà le mécanisme. Hein. Donc ici on est derrière le cadran de l'horloge. Donc le bloc noir c'est les aiguilles. Voilà, donc avec ici la barre qui est connectée à la machine et qui fait tourner les aiguilles. Donc j'avais vu ça dans le village de Dicraft, dans l'ancien village, donc Artaz. Donc dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul, non, vous allez au parvis, il y a deux tours à l'avant et deux tours à l'arrière. Il faut aller dans les tours de l'avant, à l'avant, donc, et après il faut aller dans la tour de gauche. Donc oui, dans la tour de gauche, et non, il y a une horloge, donc c'est la même. Sauf que le cadran de l'horloge est haut, donc voilà, il y a deux blocs vert et un bloc jaune.
pour faire fonctionner les roulements et après hop. Voilà, 5 minutes de vidéo. On va refermer le mécanisme. Bon, ça c'est une partie interdite, hein, donc on ira souvent dedans. Voilà, c'est une partie vraiment externellement interdite au public. Donc si vous voulez voir, donc puis vous ne pouvez pas rentrer dedans, vous le verrez juste en vidéo, donc voilà. Bon voilà, pour la chapelle, pour tout ça. Maintenant je vais vous montrer le screenshot des cloches. Donc la liste des cloches. Donc voilà, c'est dans Galerie, les screenshots. Et voilà la liste des cloches. Donc celle qui est dans la dernière ligne en bas, ça c'est la cloche 5. Donc celle-ci. Ça c'est la cloche 4. Ça c'est la 3. Ça c'est la 2 et ça c'est la 1. Donc voilà. Donc on va les faire résonner. Voilà, j'avais déjà pris mes préparé grâce Maïr. Voilà pour la, donc voilà, voilà. Et donc maintenant on va aller là. Voilà, un Ré 4. Oui, c'est exactement la même qui est sur le screenshot. Et donc voilà, je vous fais apprécier la vue du plénum de la chapelle. Donc à la fin du plénum, si on a le temps, je vous dis le nom des cloches. Donc vous avez vu que la cloche 1 de la chapelle porte ainsi un bourdon, donc c'est un bourdon. Voilà, donc voilà, vous avez écouté le plénum, donc vraiment belle sonnerie. Donc voilà, vous me dites votre avis dans les commentaires pour l'avis de la sonnerie. Donc voilà, vous me le dites en commentaire. Donc l'horloge qui est là, donc elle est connectée au boîtier de commande, donc c'est un BTE6 de Baudet. Donc la cloche qui va sonner les heures, c'est la cloche 5, donc le Ré 4 qui se trouve tout en haut, donc juste au-dessus des cloches 3 et 4, donc juste au-dessus, donc c'est la toute dernière qui est juste ici, voilà. Donc c'est celle qui sonne les heures, donc les 3 quarts d'heure, donc voilà, donc faut encore que je voie pour les 3 quarts d'heure. Alors déjà la cloche 1, donc elle est là, donc elle s'appelle Marie-Françoise, elle a été fabriquée en 1810, donc c'est un bourdon historique. La cloche 2 s'appelle Françoise non, s'appelle Saint-Étienne, donc voilà. Saint-Étienne, c'est une cloche qui a été faite en 1817, donc elle a été fabriquée en 1817. La cloche 3 juste au-dessus de la 2, donc s'appelle Sainte-Marie des Peuples, donc fabriquée en 1912, donc voilà. La cloche 4, donc elle s'appelle Sainte-Thérèse de Lisieux, donc c'est celle-ci où je... Donc celle qui est au-dessus du bourdon, au-dessus de celle-là, c'est celle-là. Donc elle s'appelle, voilà, je vous l'avais dit, Sainte-Thérèse de Lisieux. Elle a été fabriquée en 1998, donc voilà. Et la cloche 5 qui est tout en haut, donc c'est vraiment une cloche historique, donc elle s'appelle Saint-Léon, donc voilà, la cloche 5 s'appelle Saint-Léon. Elle a été fabriquée en 1500, quand elle a été fabriquée
en 1526. Donc voilà, je vous avais dit que c'est une cloche historique, elle a été faite en 1526, donc voilà. Donc voilà, si vous avez bien compris, donc je ne sais plus les notes, mais pour la 1, je ne sais plus, la 2 c'est un Mi3, la 3 c'est un Sol 3, la 4 c'est un Si3, la 5 c'est un Ré4, voilà. Donc faut encore voir la note de la cloche 1, donc voilà. Donc il y aura bientôt une messe, donc dimanche ou samedi, donc c'est-à-dire demain peut-être, on va célébrer la première messe dans la chapelle Saint-Étienne de Sully, donc voilà. Ah oui, je vous avais prévu de, de vous présenter la charpente, j'avais oublié. Bon, voulais vous présenter la charpente, donc la charpente, donc il n'y a pas d'accès pour y aller, donc il faut juste déplacer. Ouf, vous avez vu, c'est pas grave. Alors, je veux juste pas que vous voyez la charpente. Et voilà la charpente. Donc la charpente de la chapelle, donc elle est faite en fer. Donc voilà, je l'ai mis extrêmement très bien en fer. Donc avec les barres d'acier, les barres de métal, donc les clôtures en acier, les barres de métal. Donc vous voyez que c'est vraiment que j'ai pensé à mettre une charpente métallique pour pour pas qu'il y ait d'incendie, ou sinon les tuiles sont en bois, mais elles sont bien tenues par le fer. Donc voilà. Donc, je vais remettre ça correctement. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une vidéo ou un commentaire. Donc, c'était The Sport 54. Allez, bye tout le monde!